Et bonjour les scorpions, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais faire votre tirage pour la période du mois de novembre 2019. Donc ce tirage il est général pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc il y aura la partie générale, puis la partie sentimentale qui sera mélangée aux célibataires et aux couples. Alors tout dépend des fois de ce que je peux avoir comme élément, mais restez bien sur tout le tirage parce que je peux revenir après sur les couples, repasser, enfin tout dépend voilà de ce que je vais avoir comme élément. Et bon, on va attaquer ce tirage sans plus attendre. Et puis, ah oui, si vous avez besoin d'une consultation privée ou autre, vous trouverez tout dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Voilà. Et donc, on va regarder un peu l'énergie que vous allez avoir pour ce mois de novembre, les scorpions. D'ailleurs, ça va être votre anniversaire. Donc, bon anniversaire à tous les scorpions. Mais ça va commencer déjà depuis mi-octobre. Et donc, on va regarder un petit peu ce qui va se passer. Les scorpions. Vous voyez, l'arcane sans nom, c'est votre carte, ça. Il y a quelque chose qui se transforme sur le plan professionnel, hein, parce que là, c'était le battleur et l'arcane sans nom. Donc, il y a quelque chose qui se transforme sur le domaine professionnel. Sur ou peut-être un nouveau projet, quelque chose que vous allez démarrer. Allez, pour les scorpions. Ok, on a tempérance, donc ça peut nous parler de communication et du chariot. Ok. Et on a le jugement et le battleur. Ok, alors donc tempérance et le chariot. Donc tempérance va nous parler de communication, de fluidité, de guérison aussi, mais de patience également. Mais les choses vont se faire vraiment avec fluidité, j'ai l'impression, pour vous, sur ce mois de novembre. Euh, Avec le chariot, on vous parle de déplacement, donc il y aura probablement des déplacements sur le mois de novembre. Il y a peut-être un nouveau départ, il y a peut-être un déménagement pour certains, un nouveau travail aussi, peut-être un travail en lien avec la communication, mais aussi avec le transport. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Quoi qu'il en soit, il y a de la communication qui peut être rapide aussi, donc par voie électronique, qui va vous demander peut-être voilà de vous déplacer de par en tout cas ces communications. On a aussi donc dans la coupe le jugement et le battleur, donc le magicien pour ceux qui préfèrent le mot magicien. Donc le jugement, ça nous parle de renaître en tout cas de ses cendres. C'est aussi un appel de l'univers. C'est le moment en fait où faut agir. Hein. Donc c'est le moment pour vous en fait de prendre vos outils avec le battleur, de prendre vos outils et de mettre en place ce que vous désirez mettre en place, d'accord? Peu importe, que ce soit une formation, que ce soit un travail, que ce soit dans une relation sentimentale. Vous allez devoir en tout cas mettre tous vos atouts en avant. Vous êtes suivi par une énergie du diable et de l'arcane sans nom. Ensuite l'impératrice. Alors là, on peut voir, vu comment c'est placé, on a le diable juste avant l'arcane sans nom. Donc là, ça pourrait nous indiquer vraiment que, effectivement, sur ce nouveau départ, ça va vous demander peut-être beaucoup d'énergie, mais de puiser aussi peut-être dans une énergie, alors pas forcément négative, d'accord, mais plutôt dans une rage en fait. Hein, dans... Honnêtement, moi, de ce que je vois ici, c'est que là, sur ce nouveau départ, ça va peut-être vous obliger à écraser d'autres personnes, d'accord, à, à devoir peut-être être dans l'ego, à devoir peut-être voilà être égoïste, à devoir penser peut-être à vous, d'accord, pour emmener en fait une transformation. Parce que c'est pour vous en tant que femme, en tant que féminine, en tout cas si vous êtes un homme pour votre féminité, ça va demander en fait d'être, de passer par ce cap-là en fait, hein, de passer par oh là là, je trouve pas le mot. Bref, vous allez devoir passer par cette phase, voilà. Vous allez devoir passer par cette phase pour pouvoir vous transformer, d'accord? Ça va vous demander d'être malin aussi, d'être malin, d'être espiègle, d'être peut-être dans le calcul aussi, d'accord? Mais c'est pas forcément pour du négatif, d'accord? C'est pour emmener une transformation. C'est pour cesser
quelque chose. Donc on a le soleil, la roue de fortune, la force et le jugement. En fait, c'est comme si qu'on vous poussait. Il y a quelque chose qui vous pousse. Vous avez entamé cette roue de fortune après une période, on a l'ermite, pendant une période d'attente, pendant une période qui a été très très longue, vous avez fait peut-être beaucoup d'introspection sur vous-même, vous avez beaucoup peut-être étudié sur certaines choses, vous avez mis des choses en lumière, vous avez fait sortir en fait de la lampe torche de l'ermite, vous avez fait sortir le soleil qui était à l'intérieur pour pouvoir illuminer, on va dire, entre guillemets. Une fois que vous avez eu cette illumination, ça permet de mettre en route cette route fortune. Bon, elle se met pas comme ça du jour au lendemain en route. La route fortune, on est sur du 10, on est sur une fin de cycle. Donc il faut épurer ce qu'il y a du passé, mais en fait, on a la carte de la force et du jugement. Là, l'univers vous pousse. Ça veut dire que là, il n'est plus question de traîner, en fait. Il n'est plus du tout question de traîner. Donc, vous mettez en place une action. Vous prenez vos outils et vous y allez, quoi. Et là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous dépassez vos peurs, en fait. Il y a un dépassement des peurs. Vous faites le choix de toujours rester juste après. Hein. Il y a pas, même si là, vous allez être peut-être, bon, pas très juste, mais euh, c'est pas dans le côté mauvais, d'accord. Vous allez rééquilibrer les choses par la suite. C'est comme un juste retour des choses, quoi. Au bout d'un moment, quand on se fait bouffer, alors peut-être c'est ça aussi. Peut-être vous êtes passé par une période où on vous bouffait, qu'on profitait de vous. Ben là, il est temps de rééquilibrer la balance et de vous, en tout cas, prendre la position du diable. Le diable peut représenter la célébrité aussi. Alors, on parle pas de star, hein, on parle pas de célébrité de star, mais enfin d'être peut-être dans un travail aussi où vous êtes à la tête de quelque chose. Vous pouvez utiliser vos charmes. Si vous êtes une femme, il est possible que vous utilisiez vos charmes pour obtenir ce que vous voulez. On a un aspect très intuitif quand même avec l'impératrice et la lune là. Vos choix seront, vos choix seront faits par rapport à vos intuitions. Ok. Scorpion. Alors, attention, par contre, là, je viens de voir, j'ai quand même la carte de la justice avec le 5 de denier. Donc, il se pourrait qu'il y ait peut-être certains problèmes au niveau juridique, peut-être de l'argent, oula, oui, avec l'ermite juste derrière et le page de denier, oula, le 10 d'épée. Bon, pour certains, il se pourrait qu'il y ait une fin de dette. Pour d'autres, vous pouvez être encore dans quelque chose, en tout cas financier, qui vous appauvrit. Il y a peut-être quelque chose qui vous appauvrit sur le plan juridique. Ouais, c'est quelque chose qui va vous rendre, enfin, ça va vous fatiguer en fait, ça vous fatigue avec le 4 d'épée. Hein. Pour certains, ça peut être vraiment aussi par rapport à des dépenses familiales. Hein. On a le jugement maintenant avec le 4 d'épée. Bon, il y a une décision de justice qui va être rendue, qui va pas être positive pour vous. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. J'ai le diable là qui revient. Ça va vous demander d'être malin et maline sur le plan juridique là. Vous avez une victoire derrière, on a le 6 de bâton hein, avec la papesse. Hein. C'est grâce à vos connaissances, à votre savoir et à votre connaissance, et à vos connaissances que vous allez peut-être réussir à obtenir ce que vous voulez. Mais il y aura quelque chose qui va vous fatiguer sur le plan juridique. Il y a peut-être eu... Oh non, de nouveau la justice encore là. Ouais, vous allez devoir être maline.
3 d'épée. Ça, c'est pas tombé, mais on a l'ermite, le 2 de bâton, le 2 de denier, la reine de coupe et le chariot. Des indécisions ici. Il y a des indécisions par rapport peut-être à un projet. Vous avez peut-être trop à faire en fait. Ça vous demande de prendre du recul. Mais il y a quelque chose qui va être fait avec le cœur par contre. La reine de coupe avec le chariot, vous faites les choses avec le cœur. 5 de bâton, hein, il y a des conflits. Bon, toi déjà on a le 3 d'épée, donc il y a une blessure là. Ok, une blessure avec un 10 de denier, bon, qui arrive renversé. Je ne lis pas les 4 renversés, mais renversé pour moi là, de toute manière que ce soit renversé ou pas, ça me dit exactement la même chose. De toute façon, c'est dû à une perte sur le plan familial. Donc, ça peut être une trahison par la famille, par un bien aussi immobilier, peut-être par un héritage. Il y a pu y avoir en tout cas peut-être des choses qui n'ont pas été claires au niveau de la famille par rapport à un héritage. Je ressens surtout entre frères et sœurs là, par rapport au père. Il y a quelque chose par rapport au père, une situation entre frères et sœurs, je sais pas, il y a quelque chose en lien avec le père là. Mais c'est vraiment en tout cas, c'est pas, comment vous dire, c'est pas vous par exemple femme avec votre mari, non, c'est plutôt si vous êtes une femme par exemple, ça peut être avec votre papa et vos frères et sœurs. Il y a eu un rejet. Là, il y a eu un rejet par la famille qui vous a brisé, qui vous a blessé. Il y a un rejet d'une personne de la famille là. C'est marrant pour une histoire d'argent en plus. Une histoire de bien. Ok. Et il y a un départ, il y a un déménagement, probablement pour certains. Ok, sur le 3 d'épée, qu'est-ce qu'on a sur le 3 d'épée? On a la justice. Bon, qui est arrivé aussi renversé. Là, on dit, de toute façon, j'y vois de toute manière de l'injustice. Là, il y a quelque chose qui est injuste, en fait, qui vous a fait du mal. 10 de denier. Chevalier de coupe. C'est bien en lien avec la famille, hein. Sur le chariot. Bon, il y a un sentiment d'injustice, il y a une blessure provoquée par la famille. C'est plutôt une blessure en tout cas qui est émotionnelle, hein. Quelque chose une main qui a été tendue, qui a peut-être été, j'entends cadeau empoisonné. Une histoire de cadeau empoisonné, il y a quelque chose en tout cas qui est plutôt, il y a quelque chose en fait, il y a un truc par rapport à la famille qui finalement est plutôt toxique et qui appauvrit en fait une famille, qui éloigne en fait des membres de la famille. Euh, et ça demande en fait là, ça demande au Scorpion de devoir prendre les choses en main. On vous dit de là de quitter une situation qui vous attriste sur le plan familial. Pour d'autres, pour des affaires de justice en tout cas qui vous affectent énormément, vous pouvez effectivement essayer de trouver de l'aide auprès de membres de la famille aussi. A contrario, hein. Mais vous partez quand même sur une base qui vous demande de repartir à zéro, d'accord? Vous partez pauvre.
vous allez sur un battleur, donc vous allez sur le magicien. C'est vous qui allez détenir en tout cas les solutions. C'est vous qui allez devoir en tout cas mettre ce chariot en marche et d'aller en tout cas vers quelque chose de beaucoup plus visionnaire avec la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une femme bon c'est un personnage, on va pas dire une femme, c'est un personnage qui a énormément souffert, qui a été énormément blessé, qui s'est forgé en tout cas un caractère, mais qui ne se laissera plus rouler dessus. Tiens, avec le chariot, voilà. Elle se laissera plus rouler dessus. Mais elle anticipe, c'est-à-dire elle voit assez loin. Elle sait ce qu'elle veut et elle ira dans la direction où elle veut aller. On peut nous parler aussi d'une femme ici divorcée, d'une femme séparée, d'une femme aussi attristée, une veuve. Cette notion de prendre un nouveau départ. C'est marrant parce que chez les poissons, c'est exactement pareil. Mais différent, mais un peu dans le même état d'esprit. Bon, pour certains, il y a un nouveau travail. Vous enclenchez un nouveau travail. De toute façon, vous n'avez pas le choix, puisque de toute façon, vous n'avez pas les finances pour. Vous êtes obligé d'aller travailler. Ok, cool. Vous avez quand même le miroir magique. On avait la santé en d'autres decks. Donc, au niveau de la santé, de toute façon, ça va rouler. La clairvoyance, ok. Bon, là, j'ai beaucoup de scorpions, je pense, qui doivent certainement être dans la voyance. Notamment, je pense à quelqu'un. Euh, mais beaucoup de clairvoyance pour des scorpions, là. Beaucoup de... Soyez bien attentive à ce qui va se passer autour de vous, à ce que vous pouvez ressentir. Ayez bien confiance en ce que vous pouvez percevoir. Ok, on a la carte du compromis. Bon, il y a un accord, il y a une conciliation par rapport à une maison, par rapport à un logement, là. Bon, on passe peut-être par des étapes juridiques aussi avec la carte de la loi. On a la correspondance et on a la famille. Donc, on a peut-être des choses à régler sur le plan administratif. Oh, je sais pas si on dit administratif ou administratif. J'ai pas le temps de me le dire dans la tête si c'est au féminin ou au masculin. Bon, c'est pas grave. Hein, vous savez que je suis pas doué en français, donc. Mais par rapport, en tout cas, on correspond avec la famille. On correspond peut-être avec un personnage aussi juridique, un avocat, un notaire ou ce genre de choses. En tout cas, peut-être concernant une maison, un compromis, une négociation. Il y a quelque chose à négocier par rapport à la famille. Peut-être par rapport à ce fameux bien que j'ai vu là tout à l'heure. Mais on n'a peut-être pas les finances non plus pour faire en tout cas ce que l'on veut. Bon, ensuite on a quand même une évolution et il y a une joie. Ouais. Ok, vous allez devoir prendre des décisions par rapport à la famille encore. Beaucoup tourné sur la famille, les scorpions, j'ai l'impression. Ok, on va regarder le sentimental. Ouais, non, mais si, je vais quand même regarder vite fait avec la triade si on a quelque chose. Moi, j'ai parlé du sentimental et tout de suite je coupe, j'ai la carte du cœur. Bon, il me semble que ça va me parler, on va voir. Ok, j'ai la carte de la science. Bon, c'est marrant parce que là, ce que je vois, c'est que c'est plutôt, vous allez recevoir euh, une vague d'informations. Ça va être assez rapide, assez foudroyant quand même. Alors, ça proviendra pas de moyens électroniques, mais ça proviendra plutôt du ciel. Soit d'être défunt, ou en tout cas par vos guides, ou peu importe, en tout cas de vos croyances. Mais il y a des choses qui vont venir comme ça nourrir vos connaissances, votre savoir. Cette carte de la science, elle nous parle beaucoup aussi d'ésotérisme. Donc il y a
il y a un savoir qui va être développé en fait, mais ça va être assez foudroyant pour certains. Vous allez découvrir d'ailleurs que vous avez des dons de clairvoyance. Ouais. Il y a une élévation, il y a une épreuve, il y a un retour à l'âme. Donc comme si vous faisiez un voyage à l'intérieur de vous. Il y a des choses qui vont, votre âme, elle va vous parler. L'âme, elle a toutes les connaissances de toute façon, elle a tout le savoir possible, mais c'est juste qu'après notre cerveau, il bloque certaines connaissances. Le cerveau, voilà, c'est un petit peu comme cette carte de l'épreuve, hein, c'est un petit peu un labyrinthe. Hein, donc pour essayer d'avoir une information, des fois, ça peut être très compliqué, alors que votre âme, elle a toutes les connaissances. Donc il y a comme vous replongez, vous faites un retour à l'âme. Là. Allez, on va regarder sentimental. Allez, déjà 21 minutes. Ok, allez, sentimental pour les scorpions. Pour les scorpions sentimental. Bon, on a la carte de la justice. Le mât et le pape. Bon, sur le domaine sentimental, il y a un besoin d'équilibre pour les scorpions. Bon, vous pouvez pour certains passer par des étapes aussi de justice hein, au niveau de votre couple. Hein. Ça peut être possible. Puisqu'on a le mât et on a le pape. Hein. On a quand même cette... Alors, ça peut nous parler d'un mariage, effectivement, aussi, pour certains. Ça peut être le démarrage ici d'un contrat devant l'église, quoi. Il peut y avoir, enfin, devant le divin. Il y a un contrat d'âme. Et il y a un contrat légal aussi. On passe par des moyens légaux, quoi. Ouais, ça pourrait être ça, mais sinon dans l'ensemble, on pourrait parler vraiment d'être vraiment dans un équilibre au niveau sentimental, mais d'être aussi déterminé dans ce que l'on veut. C'est-à-dire qu'avec la justice, vous ne vous laissez plus avoir, par exemple, pour les célibataires. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, vous êtes de nouveau dans un équilibre intérieur et vous ne voulez pas en fait qu'on vienne déglinguer votre vie tout simplement, tout ce que vous avez construit en vous. Vous n'avez plus envie qu'on vienne un petit peu déglinguer cette balance que la justice tient dans sa main. Et vous tenez bien votre épée en tout cas pour trancher les décisions qui vous sembleront pas justes. Par exemple, voilà, si une personne ne se comporte pas correctement en face de vous, vous n'allez pas traîner 2 minutes, quoi. C'est-à-dire que ce sera la chose de trop et vous allez passer à autre chose, quoi. Vous n'allez pas essayer de vous dire, oui, peut-être que ce sera plutôt, non, c'est bon, tu te décides pas, moi je prends mon baluchon et je me casse, quoi. C'est que l'idée du mât, c'est quand même ça, quoi. Mais le mât aussi représente une forme de solitude aussi. Hein. Mais on peut être bien avec soi-même. Hein. On peut être bien avec soi-même. On a le pape hein, qui qui parle que là, voilà, on est bien avec soi-même. On part, on est seul, mais on est bien avec soi-même avec le pape. Hein. On sait ce que l'on veut, donc on est capable d'attendre, on est capable d'être patient. Puis après, on a le chariot, donc il y a quelque chose qui démarre quand même, qui emmène sur quelque chose d'assez fluide. On a une fluidité, on a le jugement. Le jugement est le pendu. Tout ça va vous emmener en fait à une vision différente de l'amour peut-être. Vous prenez un chemin, c'est drôle parce que là j'ai vraiment un chemin de spiritualité pour les scorpions. Je pense qu'il y en a qui mettent beaucoup leur relation sentimentale en pause pour se construire spirituellement.
Il y a une relation qui a démarré pour certains, qui s'est aussitôt en tout cas arrêtée récemment. On a le battleur et on a le mât qui suit. Donc il y a une relation qui a commencé et elle s'est stoppée. Hein. Bon, il y avait des cachotteries par contre. Il y avait des choses cachées. Ou votre intuition de toute façon vous a dit que c'était pas la bonne personne. Vous allez être dans la justesse pour ce mois de novembre. Pour les scorpions sentimentaux pour le mois de novembre 2019. Ça m'étonne pas parce que quand je vois la reine de denier, elle me fait trop penser à surtout cette carte quand je la vois. Je sais pas si vous voyez bien, mais en fait ça me fait penser à une femme. Je vais pas dire qu'il pense qu'au fric, mais euh, elle regarde son denier ou alors elle regarde son reflet dans le denier. Elle, elle pense à elle en fait, la reine de denier. Hein. C'est vraiment là dans ce jeu, c'est comme ça que je la vois. Je la vois comme une personne qui pense beaucoup à elle, à son devenir aussi. Qui pense à son devenir. En d'autres decks, on a l'empereur. Ensuite, on a le 2 d'épée, le 7, mais je crois que c'était le 10 d'abord qui est arrivé. 2 d'épée et 7 de denier. En fait, c'est marrant parce que vous sentez tellement que, pour certains, vous sentez tellement que c'est bloqué au niveau sentimental, que du coup, vous laissez les choses se faire et vous pensez en fait à votre professionnel. Là. Vous pensez à vos finances, au matériel, sans dire que c'est mauvais, hein, tant mieux, vaut mieux ça que d'être dans la dépression, hein, vraiment. Mais c'est vraiment, voilà, vous, et bah tant pis, les choses n'avancent pas sur le plan sentimental. Il y a un poids, il y a un fardeau, il y a des choses que vous ne comprenez pas sur le domaine sentimental. Vous vous demandez pourquoi est-ce que c'est aussi lourd, pourquoi est-ce que c'est aussi pesant, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à agir sur le plan au niveau du cœur, avec le 7 de denier. Bon, il y a des choses qui prennent du temps, qui demandent de la patience. Mais à l'opposé, bon, on a comme le 7 de denier et la reine de denier. Le 7 de denier représente pas forcément que la patience. Hein. Ça représente aussi la fructification et la richesse aussi. Donc, c'est l'idée de faire fructifier euh, ses, euh, ses biens, son argent, en attendant que les choses arrivent. Vous centrez sur vous-même de toute manière. Là, on est avec la justice, donc vous êtes centré et vous centrez vraiment sur votre beauté aussi là. Mais j'ai quand même un empereur en d'autres decks. Bon, il est possible que vous attendiez un homme aussi, hein, pour certains. Mais un homme, quoi. Pour d'autres, qui seraient en couple. Pour moi, vous fuyez entre guillemets dans le travail, peut-être, ou dans votre maison. En tout cas, vous vous occupez de la maison, vous vous occupez des enfants, vous vous occupez de tout ce qui se passe dans la maison, pour éviter de penser un maximum. Parce que vous êtes peut-être face à une figure autoritaire, là, chez vous. Qui peut être aux paroles avec un page d'épée juste après, qui peut être donc très autoritaire, mais beaucoup centré sur lui-même, beaucoup d'ego, mais très immature sur le plan mental. Euh, qui n'a pas les réflexions, on va dire, d'un adulte, qui aurait plus les réflexions d'un adolescent, là. Ok, allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a sur la reine de denier? On a l'ermite. Ok, sur le 6 de bâton. Chevalier de denier. 2 d'épée. L'as de denier. Et le 7. On a la lune. Et en d'autres decks, on a le 4 de denier.
Ok. Bon, pour vous, là, je vois beaucoup en tout cas, bon, pour les célibataires, vous centrez beaucoup sur vous-même. Il y a une période, la période de célibat va continuer en tout cas pour certains là, hein. Mais parce que vous devez en tout cas vous construire davantage sur le plan matériel et financier. Euh, Vous tracez votre route, vous tracez votre chemin en fait. Vous faites votre chemin pour vous accomplir en tant que femme indépendante, d'accord? Ça va prendre du temps. On est sur avec l'ermite, hein. Donc avec l'ermite, voilà, il va falloir être patient. Ça vous demande de construire aussi de l'intérieur pour que ça puisse immerger à l'extérieur, hein. Vous voyez, comme je vous disais, le regard de son denier, c'est comme si qu'elle manifestait quelque chose. Mais ça, c'est ce que vous manifestez à l'intérieur de vous. Et c'est ce que vous voulez en fait transposer dans la matière. Parce qu'il y a probablement aussi peut-être des difficultés. On a beaucoup de deniers là. On a beaucoup de deniers qui ressortent. Donc probablement peut-être en lien avec un signe de terre. Mais j'ai plutôt l'impression que là, pour des célibataires, il y a plutôt, même pour des couples, c'est beaucoup centré sur l'argent sur ce mois de novembre, hein. Beaucoup centré sur l'argent, sur surtout de régler les problèmes qui sont encore présents. Parce que là, il y a la fin peut-être d'une situation financière aussi avec le 10 de bâton. Vous arrivez peut-être au bout d'une situation en lien avec la justice. On l'avait tout à l'heure, hein. Je vous ai parlé déjà qu'il y avait une question comme une notion comme ça d'argent, de justice. Il faut peut-être arriver en tout cas au bout à la fin de cette situation pour pouvoir peut-être laisser place pour une relation là. Alors c'est quelque chose qui prend son temps avec le chevalier de denier, hein. Mais ce que vous mettez en place, que ce soit sentimentalement, pour votre vie en tout cas personnelle, c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. Et de toute façon, c'est en faisant rien ici avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est comment dire, déjà c'est la dualité. Ça peut être une dualité entre vous, mais ça peut être avec une personne en face de vous. Ça peut être d'être totalement bloqué sur le plan financier aussi, parce qu'on est quand même à côté de finances, on a un as de denier juste en dessous. Euh, Mais moi, j'ai cette sensation que vous laissez les choses faire, en fait. Vous bataillez pas, en fait. L'as de denier, c'est propre à vous, d'accord? C'est vous qui prenez une décision ici de rétablir une situation financière. Comme vous pouvez déclarer votre flamme aussi à une personne que vous convoitez depuis longtemps, parce que sur le denier, c'est une personne que vous convoitez depuis longtemps. Alors, pour certains, il se peut que vous preniez du recul pendant un certain temps, parce que vous hésitez peut-être à vous diriger vers une personne ici, qui peut être une personne du passé avec la lune. Une personne pour qui vous avez été patient. Pour les couples, vous essayez de trouver une solution en fait, hein. Vous essayez de trouver une solution pour dépasser les difficultés. Et là, pour les couples, c'est vraiment une difficulté financière. On vous demande ici en dos de deck, le 4 de denier, de faire des économies, de mettre de l'argent de côté. Il y a peut-être des choses qu'il faut laisser en fait derrière soi avec le 8 de coupe, hein. Bon, là on a la carte du compromis. On a le retard, l'échec, l'argent
L'accusation, ça fait 2 fois qu'elle se retourne et qu'elle ne tombe pas. Je pense que vous êtes encore dedans avec la carte de l'accusation. Je pense qu'on vous accuse soit de quelque chose, ou vous êtes en tout cas pointé du doigt par rapport à une situation financière, par rapport à un échec financier. C'est quelque chose qui a fait prendre du retard sur beaucoup de choses. Vous allez devoir en fait trouver un compromis sur ce mois de novembre. Alors bizarrement, vous, ça ne tombe pas beaucoup sur le sentimental. Hein. Ok, il y a quelque chose qui est quand même assez fataliste hein, sur le plan financier. Là. Bon, on a un verdict. On a la carte de l'enfant. Je vais même pas la prendre la carte de l'enfant parce qu'elle me parle absolument pas. Mais ça peut être un enfant, ça peut être par rapport à un parent aussi, hein, la carte de l'enfant. Ça peut être un parent qui accuse son enfant et que c'est vous l'enfant. En tout cas, voilà, il peut y avoir cette notion-là. Mais il y a quelque chose qui a pris énormément de retard, qui finalement a créé un échec financier. Et ce verdict, en fait, va demander de faire un compromis financier ici, de trouver des accords, de faire une négociation. Mais tout ça, en fait, ça a provoqué quand même quelque chose d'assez fataliste. Hein. Il y a un échec assez fataliste. Bon, notamment les scorpions, décidément, vous, ça tourne beaucoup autour de l'argent pour ce mois de novembre. Bon, on va prendre ce jeu parce que du coup, ça nous parlera plus d'amour. Pour les scorpions pour le mois de novembre 2019. Alors, donc on a la carte du printemps, ou alors ça représente un bélier taureau gémeaux. On nous parle de la famille, d'une relation stable, d'une relation instable. Alors, la carte du printemps nous parle d'un nouveau départ, d'accord? De renaissance. Peut-être que là, on a une situation qui était probablement peut-être instable au sein d'un couple. Et que vous retrouvez en tout cas une stabilité qui va pouvoir durer dans le temps. Ou inversement, ça peut être que quelque chose se transforme quelque part. Peut-être que vous étiez stable avant et que ça va devenir instable. Il y aura un effet yo-yo dans votre relation. Bon, on me dit que oui, il y a quand même une stabilité qui revient. De toute façon, vous savez par rapport à votre intuition ce que vous devez faire. Oh, c'est le bordel. Bon, il y a quand même quelque chose d'heureux, d'harmonieux. Il y a un déménagement. Hein. Il y a des choses qui bougent pour certains. Pour d'autres, il y a quand même, pour certains, pour ceux qui a non-communication, où il n'y a pas de dialogue, on vous dit qu'il y a des choses qui vont bouger. Il pourrait y avoir une relation cachée pour certains là.
D'accord. Pour certains, vous allez être face à une personne qui sera certainement déjà engagée ou vous êtes peut-être en lien avec une personne qui est déjà engagée dans une relation. Cet homme porte un masque. Il va vous proposer certainement une relation discrète ou continuer en tout cas à faire une relation comme ça. Vous allez dire non. Ok. C'est pour ça qu'il y a des choses qui bougent et qu'il y a une non-communication. Vous allez stopper la communication avec cette personne. Et vous allez choisir en fait, vous, de vous rendre heureuse. Vous allez prendre un nouveau départ pour certaines là. Vous allez prendre un nouveau départ, vous ne pouvez plus supporter cette instabilité parce que oui, effectivement, cette personne a une famille et votre intuition, en tout cas, vous guide à devoir prendre une décision là. Donc il va falloir se décider. En d'autres decks, vous avez la carte du soleil, donc du succès, du triomphe. Tous les espoirs sont permis et la bénédiction. Wow. Alors ça, c'est encore un peu plus délicat, ça. Bon, là, on a l'engagement, les conversations cœur à cœur. Deux cas possibles. Par rapport à un engagement, mais non, je dirais même pas qu'il y a deux cas possibles puisque j'en vois qu'un. Par rapport à un engagement ici, vous allez devoir, enfin, en tout cas, communiquer ensemble, vraiment cœur à cœur, vraiment de poser les choses sur la table, de dire la vérité de ce que vraiment vous ressentez. Parce que là, j'ai la carte des enfants. Donc, votre vie amoureuse, elle est en lien avec des enfants, pour certains. Et en d'autres textes, j'ai l'amour non réciproque. Donc, je pense que là, pour certains, ça va pas parler à tout le monde, mais je pense que pour certains, vous êtes dans un engagement. Il y a des enfants, du coup, vous restez parce qu'il y a un engagement. Je sais pas qui veut rester ou voilà. Mais en tout cas, ça va demander à communiquer, en tout cas sur vos besoins, sur vos désirs, parce qu'il s'avérera peut-être que un amour, enfin là, une des deux personnes, ça sera plus du tout réciproque sur le plan sentimental. Donc pour d'autres, j'ai gardé l'esprit ouvert. Très bientôt. Et vous pouvez aimer sans crainte. Bon, j'en ai qu'on subit un adultère. Vous allez vous réconcilier, mais en fait, ça vous allez vous réconcilier par comment dire? Pas forcément par logique, ni par réflexion, on va dire réaliste, mais plutôt par l'attirance en fait. Il y a quelque chose qui va vous réattirer l'un vers l'autre. Ça sera plutôt, en tout cas, j'ai l'impression charnel. Ça va emmener une réconciliation, mais il y a eu quand même une tromperie là-dedans. Pour les célibataires, on vous dit que très bientôt, en tout cas, il y a une personne qui pourrait rentrer dans votre vie. Cette personne, en tout cas, pourrait différer du genre de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. On vous dit que vraiment, cette personne, vous pouvez l'aimer sans crainte. Pour certains couples aussi, là, on nous dit qu'il faut en tout cas rester optimiste dans votre relation, qu'il faut laisser une chance à votre relation aussi, qu'il va falloir une des deux personnes se libère là et qu'elle soit un petit peu plus dans le flirt que plutôt dans la rigidité. Il y aura un besoin de flirter là, pour certains qui voudront sauver leur couple. Effectivement, ça pourrait emmener ici à vraiment quelque chose qui pourrait devenir non réciproque. Ou ça pourrait emmener à une tromperie, effectivement, de par l'aspect sexuel. Voilà les scorpions. En tout cas, j'espère que ça aura résonné avec certains. Si c'est pas le cas, j'ai l'impression que la lumière de ma bougie, elle éblouit, mais à fond l'écran en fait. C'est parce qu'elle donne
Elle what? C'est un truc de fou. Donc du coup, je vous embrasse et donc je vous souhaite de passer un très bon mois de novembre. Et puis bon anniversaire encore. Bisous.